في علاقة بمهمة التدريس. حتى نضع المسألة في إطار نعرف جيدا أن المشرع الآن تفطن إلى ضرورة أن يكون المدرس ليس فقط ذلك المطبق لما هو مقرر في البرامج التعليمية. أصبحنا الآن نتحدث عن كفاية خاصة بمسألة التجديد. المدرس المهني الآن من بين الكفايات التي يجب أن يتملكها أنه يجب أن يكون مجدد. عندما نقول مجدد يعني لابد من العودة إلى أعلام الفكر البيداغوجي، إلى من كتبوا في مسألة التجديد البيداغوجي. لدينا صحيح من هم في الغرب كتبوا على غرار فرانسواز كروس، لدينا أيضا في تونس من كتب على أساس يعني غرار سي بونو، وعلى يعني غرار سي كمال الحجام، على غرار أيضا السيدة المحترمة السيدة يعني أمال فتيتة، زميلنا السيد المتفقد سي السجني، سي محسن سالم. لدينا الكثير الذي يمكن أن نقوله في مسألة التجديد البيداغوجي. حتى لا أطيل، يعني أريد أن أرحب بكم جميعا، وأيضا نثمن حرص كما قلت السادة المتفقدين، السادة المتدخلين الذين سيؤمنون هذه الجلسة التي أعتبرها علمية بامتياز، والتي أعتبرها أنها يمكن أن تتغلغل في المنظومة التربوية وتقدم الإضافة لفائدة أبنائنا محور العملية التربوية. مرة أخرى نجدد ترحابي بكم، ومباشرة سنحيل الكلمة للمحترمة الفاضلة السيدة أمال فتيتة لتقدم تدخلها الذي هو في علاقة بمسألة التجميع اللفظي، حتى نتمكن من تقديم تجديدات في علاقة باللغة لأطفال القسم لأطفال المرحلة الابتدائية. ثم سيتولى دكتورنا وأستاذنا السيد كمال الحجام تقديم أيضا مداخلة في هذا الإطار، يعني إطار التجديد البيداغوجي. عندنا سي عبد الرزاق أيضا وسي محسن، إذا كان يعني يتفضلوا زيادة، يعني بالعكس يعني نكونوا سعداء. مش عارف سي عبد الرزاق خرج ولا مازال، حتى يقدموا ما يمكن تقديمه من إضافات كما قلت يمكن أن تعود بالنفع على ممارساتنا البيداغوجية. وشكرا لكم. وإلى هذه الكلمة أستاذتنا المباشرة. Quand vous voyez l'intitulé de ma communication, c'est la colocation pour innover l'enseignement des langues depuis l'école primaire. Bon, le plan de ma communication va commencer par l'interprétation de l'intitulé même de la communication, puis je vais présenter les concepts clés de ma recherche. Puis, bien sûr, dans toute recherche didactique, il s'agit d'un travail de terrain, je vais présenter quelques résultats. Puis, le bilan de cette enquête qui va bien évidemment donner lieu à des perspectives, bien à des préconisations didactiques. Bien sûr, j'aurai après la conclusion. Bon, pour l'introduction, j'aimerais tout d'abord dire que ma recherche appartient au domaine de la didactique du lexique, didactique du vocabulaire, qui représente une sous-branche de la didactique du français. Bon, pourquoi j'ai mené cette recherche? Tout d'abord pour initier les enseignants, je dis ici les enseignants du primaire, à un nouveau concept qui s'appelle la colocation. Pourquoi? Avant d'entrer à la définition du concept de colocation, juste je dis pourquoi j'ai choisi ce concept-là. Tout simplement parce qu'il a un grand intérêt pour l'acquisition de la compétence linguistique et dans la communication langagière d'une façon générale. Bon, il y a un autre critère de choix, c'est que ce domaine il est très peu connu. Aussi la didactique de vocabulaire en Tunisie, quand j'ai mené ma recherche, ma thèse de doctorat, dans les recherches antérieures, j'ai remarqué qu'il y a presque une seule étude qui a été centrée sur la didactique du vocabulaire et des communications. Bon, j'ai déjà cité cette étude-là. Bon, le vocabulaire, c'est un domaine très peu connu, très peu exploré par les chercheurs. Et puis, la colocation, c'est un concept tout à fait innovant et méconnu. Bon, le travail de terrain, c'est une recherche que j'ai menée avec les classes de 6e année, la classe terminale. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai analysé les documents officiels, les manuels et les programmes officiels. Pourquoi? Quel est l'objectif de cette analyse de contenu? C'est démontrer que le lexique, le vocabulaire d'une façon générale,
Et les colocations en particulier sont ignorées et sont négligées dans les textes. Pourquoi dire faire l'état d'une chose pour dire qu'elle est négligée? C'est pour favoriser une nouvelle étude pour réhabiliter, donner, reconsidérer le vocabulaire et les colocations dans ces textes officiels. Bon, l'intitulé c'est la colocation pour innover l'enseignement des langues depuis l'école. Bon, il y a ici les mots qui sont écrits en bleu, ce sont des mots sur lesquels je vais m'attarder. Bon, la colocation, c'est un phénomène phraséologique, je reviens à la définition tout à l'heure au sens de ce mot-là. Ça fait partie de la phraséologie. C'est une classe de la phraséologie. Bon, le mot innover, ici pour moi, innover l'enseignement, c'est-à-dire ici c'est réformer, optimiser, améliorer, mais aussi rentabiliser. Parce que on rentabilise, c'est-à-dire on rend l'enseignement rentable. C'est-à-dire qu'on enseigne le vocabulaire et les colocations pour rentabiliser l'enseignement de la langue et de l'écrit, par exemple. Le vocabulaire pour servir à mieux communiquer, c'est-à-dire à communiquer d'une façon correcte. Pour les langues, ici, vous pouvez remarquer que j'ai écrit des langues, je n'ai pas écrit langue française. Pourquoi? Tout simplement parce que la colocation, c'est un phénomène qui s'ouvre à toutes les langues qui sont en contact. Pour la Tunisie, on a le français, on a l'arabe, la langue maternelle, et on a l'anglais, la langue étrangère. Le concept de colocation, c'est un concept qui a été exploré et étudié dans beaucoup, bien sûr, des recherches internationales dans les milieux anglo-saxons et européens. Ce sont des milieux où les langues ne sont pas que le français. Donc on applique ces études sur la colocation, bien sûr, pour toutes les langues. J'ajoute ici en Tunisie l'autre problème, bien intérêt de ce concept, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les erreurs de colocation. Les erreurs de colocation commises par les élèves et les étudiants sont aussi des erreurs d'interférence, l'interférence colocationnelle. En fait, j'ai mené une petite recherche sur les erreurs d'interférence commises par les étudiants à la faculté. J'ai remarqué que beaucoup de colocations erronées sont utilisées par les étudiants parce qu'elles sont calquées sur les colocations de l'arabe. En fait, j'ai mené cette recherche-là, elle est déjà publiée. Alors, depuis l'école primaire, pourquoi je dis bien depuis l'école primaire? Bien évidemment, pour moi, c'est la 6e année. En fait, je mène cette recherche-là et je suis en train de la compléter avec une étudiante dans notre département. Moi et elle, on est en train de la poursuivre. Alors que depuis l'école primaire, c'est-à-dire qu'il faut prendre en considération l'articulation entre les cycles, entre le primaire, le secondaire et la faculté. Il ne faut pas commencer par une nouvelle pédagogie ou bien méthode innovante et s'arrêter là et la laisser réduite à un cycle bien donné. C'est ça pourquoi je dis depuis, c'est-à-dire depuis, et on doit continuer à explorer dans les cycles ultérieurs. Les concepts, on a la phraséologie. C'est quoi la phraséologie? Moi, j'ai administré un questionnaire aux enseignants du secondaire et la plupart ne connaissent pas le mot phraséologie. Ils connaissent juste uniquement le mot expression figée. Donc les expressions figées, ce sont l'objet d'étude de cette discipline. Mais expression phraséologie ne connaissent pas. Colocation aussi, c'est un domaine, c'est un sous-domaine de la phraséologie. La phraséologie, elle est composée de 3 domaines. On a les expressions idiomatiques, où il y a les métaphores, c'est-à-dire des expressions toutes faites qui sont un peu opaques, c'est-à-dire on ne comprend pas le sens de toute la phrase à partir des mots qui constituent. Mais la phrase, sur le plan littéral, donne un sens, mais le sens réel, c'est tout à fait autre chose. Bon, on a les expressions idiomatiques, vous voyez les colocations, et on a les parémies. Les parémies, c'est-à-dire les adverbes, les proverbes, les tout-temps, les adages, tout ce qui est un peu figé quand même. Donc, pourquoi se caractérise la colocation par rapport? C'est qu'elle est entre les combinaisons lexicales libres et les combinaisons lexicales figées. C'est entre les deux. D'où son intérêt didactique. C'est-à-dire, on peut, par exemple, donner un mot, choisir un mot
à un élève et lui demander de trouver le mot qui vient après. Bon, je précise que colocation, ce sont des mots, des associations semi-figées, deux mots qui s'attirent naturellement et qui sont utilisés par les locuteurs natifs, par les Français, par les locuteurs de n'importe quelle langue. Ce que j'ai remarqué en Tunisie, c'est que ces colocations-là ne sont pas enseignées de façon explicite, ni dans les manuels des programmes du primaire, ni dans le secondaire. Et elles sont là, rajoutées comme un accessoire, et on n'enseigne pas, on ne dit pas, voilà, ça s'appelle colocation, elle se compose d'une base et d'un colocatif, alors que vous allez voir que toute langue, elle est trop pleine de colocations. C'est un phénomène qui a été étudié là, à large échelle, en Europe et dans plusieurs pays où le langue seconde, alors qu'en Afrique, par exemple, en Afrique, dans les pays du Maghreb, c'est très peu exploré. En Tunisie, c'est presque, dans ma recherche, à moi, c'est la première recherche qui est explorer ce domaine-là. Bien sûr, je parle de ma thèse de doctorat et des autres travaux bien articulés. Alors ici, comme j'ai dit, colocation, c'est base colocative. Il y a des types de colocation là, parce qu'une colocation c'est un mot après un autre. Cette combinaison binaire, le plus souvent binaire, c'est-à-dire deux mots, elle correspond elle-même à une structure syntaxique. Exemple ici, on a verbe plus. Donc poser une question, on a l'habitude d'utiliser cette expression. Et on pose, les élèves eux-mêmes utilisent, mais on ne sait pas que c'est une colocation. Par exemple, le verbe poser, il n'accepte pas, il n'admet pas n'importe quel mot. Il s'appelle colocatif. Il faut dire, on dit poser une question, résoudre un problème, prendre une décision. Ça, ce sont des structures qui posent problème dans la production écrite et orale de nos élèves. Soit ils apprennent par cœur, soit ils utilisent d'autres mots bases ou bien colocatifs qui sont erronés. Mais les enseignants prennent pour correct, alors que ce n'est pas correct. Parce qu'ils ne ressemblent pas à la langue des locuteurs natifs. Les locuteurs natifs, nous par exemple, quand on enseigne l'arabe, il faut que les étrangers maîtrisent l'arabe et l'utilisent de la même façon que nous, les arabes, utilisons. Donc c'est la même chose pour toutes les langues. Donc ici, une autre structure syntaxique, verbe plus adverbe, on dit menacer gravement, on dit aimer éperdument, aller vite, voir loin. Donc on a beaucoup de colocations. Par exemple, on a aussi les colocations qu'on appelle nominales, c'est-à-dire la base, c'est un nom. Menace, quel est l'adjectif qu'on utilise après menace? On dit par exemple menace réelle, menace grave. Pour peur, par exemple, peur bleue, c'est un peu compliqué, mais c'est une colocation. Moi, j'ai choisi peur, c'est un mot libre. Je vais parler de la peur, bien l'enseignant dans l'exercice, selon la consigne, il me demande de décrire la peur. Le plus souvent, on dit une grande peur, une peur terrible, voilà. Mais les locuteurs natifs utilisent surtout peur bleue. Bleu, ça ne signifie pas la couleur de la peau, de la peur, mais c'est l'intensité. Donc, alors qu'on ne connaît pas ce mot-là, cette colocation, il est très utilisé par les Français. Bon, pour les célibataires, on utilise endurci. Pour les pluies, on dit des fortes pluies, on dit aussi les colocations des pluies diluviennes, des pluies torrentielles. On dit un froid intense, un froid de canard, un froid de loup. Ce sont des colocations très utilisées, très familières dans l'univers français, mais elles ne sont pas proposées dans les programmes. Et ce sont elles qui représentent la clé pour la continuité du récit, pour la fluidité du récit, ou bien de la production, de la parole, de ce que je dis, soit oralement, ou bien de ce que j'écris avec vous. Bon, il y a aussi un autre type de colocation, vous voyez ici, ce sont les colocations à verbe de support. On dit souvent aux élèves, on dit il faut dire faire attention, on dit il faut dire faire obstacle, faire confiance, mais on ne leur apprend pas d'une façon explicite ces expressions-là. Ils ne savent pas que ce sont des colocations. Les enseignants eux-mêmes, ils les prennent toujours par le mot expression. On les prend pour expression. Alors que ce sont des colocations, elles ne sont ni figées, ni totalement figées, ni totalement libres. C'est entre les deux. Alors ici, les verbes de support, ce sont des verbes productifs.
On les utilise beaucoup, par exemple, le verbe faire attention, mettre en œuvre, mettre en exergue, remettre en question, prendre ici, prendre soin, prendre contact, tenir compte, tenir parole, avoir enfin, donc le plus souvent on dit c'est une périphrase verbale. Alors que c'est une colocation, ça correspond à deux associations qui s'attirent et qui s'utilisent souvent et plus récurremment par les locuteurs natifs. Donc, il y a d'autres colocations qui sont synonymiques. Tirer profit, tirer avantage, ça facilite l'apprentissage pour les élèves. On dit tirer profit de quelque chose, tirer avantage, on dit aussi tirer parti, donc ça facilite. Chercher querelle, chercher garou, c'est un peu plus, mais voir clair, voir juste, travailler fort, travailler dur, travailler d'arrache-pied, c'est des expressions qui s'attirent, mais on ne les enseigne pas ensemble, on les enseigne un peu isolément. Donc, d'une façon générale, on enseigne le vocabulaire en nous centrant sur les mots individuels, non pas sur les combinaisons. Alors que dans les autres univers didactiques, de recherche didactique, on a découvert qu'il faut enseigner la langue française avec des combinaisons toutes faites et ça va faciliter. Aussi, l'autre apport de la colocation ici, c'est que l'élève, lorsqu'il connaît des colocations, il les met dans la production orale. Il n'est pas obligé d'appliquer la règle morphosyntaxique et de choisir le mot, celui-là et l'autre. C'est pourquoi, en fait, ils font des erreurs. C'est ce qu'on appelle les erreurs de colocation. C'est un mot qui est tout à fait nouveau. Hein. Les erreurs, une erreur lexicale, erreur de colocation. Bon, ici, il y a les colocations antonymiques. Avoir tort, avoir raison. Parler bas, parler haut. Parler, perdre du temps, gagner du temps. Mettre la table, débarrasser la table. Ce sont des colocations qu'on peut utiliser en début du primaire, qui ne sont pas compliquées. Vous allez voir que surtout les verbes, les colocations à verbe support, on appelle comme ça, sont très très fréquentes, très nombreuses dans la langue et dans tous les discours en fait. Bon, je viens de dire ça, c'est une citation sur l'intérêt de la colocation pour la compétence communicative. Aussi la colocation, je viens de dire maintenant qu'elle nous permet de ne pas calquer la règle de la grammaire sur les mots et de choisir et puis en fin de compte produire un énoncé erroné, c'est-à-dire qui n'est pas correct, mais acceptable. Donc il faut en fait d'après mon expérience en tant qu'enseignante au secondaire, j'ai remarqué que les élèves maîtrisent la grammaire alors que la production écrite et la grammaire elle-même, ils conjuguent correctement les verbes tout seuls dans des phrases, dans des corpus, mais lorsqu'ils utilisent le même verbe dans la phrase et dans le texte, ça montre que c'est le lexique qui doit devancer, non pas la grammaire. En fait, selon ces nouvelles recherches, la langue est d'abord, la langue est tout d'abord lexicale et non pas grammaticale. Mais en Tunisie, dans tous les programmes, on ne fait que nous centrer sur les structures syntaxiques, la grammaire. Ça, c'est très intéressant quand même, ça fait partie du code linguistique. Mais c'est le lexique qui englobe, mais non pas la grammaire. On dit souvent, on apprend la grammaire et le lexique, ça vient d'une façon implicite. Il faut apprendre le lexique. Mais si on veut, par exemple, construire une maison, on a le plan d'architecte et on n'a pas le matériau. On peut construire sans matériau. Et le matériau, lorsqu'il est mal placé, ça va laisser des trous, ça va laisser entrer la pluie, ça va finir par s'écrouler. Donc la colocation, c'est comme ça. C'est des ensembles tout faits, tout pris à l'usage, qu'on utilise ensemble pour rendre l'édifice plus harmonieux, plus cohérent. Donc c'est ça aussi, ça diminue l'effort mental. Le fait d'appliquer la règle, les élèves, pourquoi est-ce qu'ils font des fautes à l'écrit? Parce qu'ils n'appliquent pas. Ils ne peuvent pas appliquer la règle de la grammaire et chercher à la fois le mot et construire la phrase et citer, et bien sûr en se conformant au sujet proposé ou bien à la consigne. Tout ça, ça pose problème. Alors que le contraire, si on se centre sur la colocation, on va faciliter beaucoup la tâche de production. Alors, pour ne pas accaparer plus de temps, donc dans la recherche du terrain ici, comme je dis tout à l'heure, j'ai mené une analyse
le contenu. Pour les documents, je parle ici de la 6e année, la 6e année, la classe terminale. Pour les 3 documents du maître, par exemple ici, on met l'accent sur l'écrit, lecture, compréhension, orale, mais le vocabulaire, il n'est pas là, il est ignoré. En fait, je rappelle ici que, par exemple, pour le guide pédagogique sur l'approche par compétence, il est fidèle à l'approche par compétence elle-même, parce que selon cette approche, ce qui compte, c'est qu'on communique le sens. Vous me comprenez, je vous lance le message, peu importe si vous avez acquis le système lexical ou non. Si vous avez bien acquis, plus ou moins, ce n'est pas le cas pour la grammaire, mais pour le lexique, c'est tout à fait le sens qui prédomine et non pas la forme. Bon, pour les autres documents, pour la bande dessinée, on a vu qu'on centre cette répartition sur les thèmes. Pour notre guide méthodologique, donc l'activité vocabulaire est ponctuelle. Bon, pour les 2 documents pour l'élève, ici, pour le manuel de lecture, j'ai remarqué que dans les manuels, il y a toujours une question de compréhension. Chercher ces mots-là, ou bien le synonyme de ces mots-là dans le dictionnaire. C'est presque le seul exercice où on demande à l'élève une tâche lexicale. J'ai remarqué une question qui se pose ici. Est-ce que l'élève, en Tunisie, est-ce qu'il a cette compétence qu'on appelle concept, compétence dictionnairique? Est-ce qu'il a cette habilité à manipuler les dictionnaires, à lire l'article lexicographique? C'est pas aisé. En fait, c'est pourquoi nos élèves délaissent les dictionnaires. En fait, parfois, quand ils lisent la définition, ils vont trouver au sein de la même définition un paragraphe trop plein de mots qu'ils ne connaissent pas. Avec une écriture fine, c'est un outil de travail très intéressant, c'est une mine d'or, mais peu conviviale et non pas du tout adaptée aux compétences et bien sûr au rythme de nos élèves. Bon, donc ici, le cahier d'activité, ici, il est fondé sur le principe d'intégration et la progression. Ça, c'est vrai, c'est très intéressant pour l'écrit, et même pour l'oral. Mais cette intégration-là, elle écarte le lexique. Le lexique, il ne figure ni sur le plan quantitatif, c'est-à-dire on ne travaille pas sur la quantité des mots, même individuels ou bien collocationnels, ou des expressions collocationnelles, ni sur le plan qualitatif, c'est-à-dire on ne donne pas des collocations, on ne donne pas des exemples d'expressions en rapport avec le thème, et on ne dit pas que ce sont des expressions phraséologiques, ce sont des collocations, et il faut les utiliser, ou bien on les intègre d'une façon explicite. Bon, pour le bilan de l'enquête, je vais essayer de lire. Le lexique et les collocations dans les textes officiels sont ignorés et ne font pas l'objet de dispositifs didactiques et méthodologiques. Je parle aussi du vocabulaire de façon générale. Le vocabulaire n'a pas été adopté à partir n'a pas une méthode spécifique à lui pour l'enseigner. Ça, c'est la première remarque. Il est étudié d'une façon ponctuelle. Il y a quelques mots difficiles, à la limite, l'enseignant les explique. Dans le manuel, on explique certains mots et on passe directement à la production orale. Et le lexique, ça va s'acquérir d'une façon implicite à l'arrière-plan des apprentissages. C'est-à-dire que le lexique, c'est la tâche de l'élève qui est lui-même démuni. Soit vous avez le bagage lexical et tu te débrouilles, soit tu es démuni et, excusez-moi pour le mot, tant pis pour toi, vous n'allez pas réussir l'écrit ni l'oral. C'est comme ça. Bon, ici, c'est la même remarque que j'ai dite tout à l'heure, j'ai fini. Donc, pour la partie prolongement didactique, il y a 2 choses. D'un côté, certaines perspectives, c'est-à-dire conseils et recommandations que j'ai tirées, bien sûr, à partir des mêmes problèmes et des mêmes lacunes que je viens d'observer. Et une autre partie en rapport avec une autre recherche qui est en continuité avec celle-ci. D'abord, repenser le temps scolaire. Le plus grand problème pour le lexique et même pour toutes les matières et les autres disciplines, c'est le temps scolaire. Par exemple, le temps scolaire réparti entre lecture, compréhension, grammaire et lexique. Mais le lexique, on n'accorde que très très peu de temps, même au lycée. Même à la faculté, dans les départements, par exemple, où j'enseigne, le lexique, on dit morphosyntaxe, stylistique, on ne dit pas lexicologie, lexique, etc. C'est quelque chose d'écarté, de sacrifié. Le temps scolaire,
je propose ici de donner la même part d'égalité. Lexique, vocabulaire, lexique, grammaire, écriture, orale. C'est la moindre des choses. Ça, c'est ce que je propose. 2. Intégrer le maximum de colocations. Les colocations dont j'ai parlé tout à l'heure, ce sont notre langue, elles sont très fréquentes. On les utilise à l'oral, à l'écrit, mais les élèves ne les apprennent pas ensemble. La colocation, c'est le potentiel combinatoire d'un mot. Un mot qui peut se combiner avec plusieurs mots. Et on les apprend, on peut même les apprendre par cœur. Ça facilite. Et puis, ça diminue les erreurs de morphose interne. Bon, la dernière préconisation ou bien proposition, c'est le fait d'officialiser, c'est-à-dire ça c'est une préconisation que j'adresse aux élaborateurs de programmes et bon, je ne dis pas formateurs parce que les formateurs eux-mêmes ils sont formés sur ce que les décideurs choisissent comme approche ou bien comme méthode et tout ça. Donc ici, officialiser, c'est-à-dire il faut donner dans chaque séance, dans chaque activité, mettre la consigne de l'utilisation du dictionnaire. Officialiser. Et officialiser, c'est-à-dire obliger l'enseignant d'utiliser le dictionnaire dans chaque séance. Il ne s'agit pas de n'importe... Oui, il ne s'agit pas de n'importe quel dictionnaire, il ne s'agit pas de la rousse, bien les dictionnaires qui se vendent, même les dictionnaires les plus simples, ils ne sont pas conviviaux, ils ne sont pas adaptés. Donc il y a ce qu'on appelle les dictionnaires de concurrence. L'enseignant peut former des glossaires, des mots qu'il prépare de l'avance, ou bien il y a en fait beaucoup de dictionnaires de colocation qui sont en gestation, c'est-à-dire on est en train de les préparer. Docteur. Oui, j'ai fini. Une minute, j'ai fini. Alors, c'est presque... Juste pour... l'autre préconisation, c'est mener une analyse contrastive des colocations. On dit voilà, les élèves ils pensent en arabe, les étudiants aussi font des erreurs de colocation, c'est-à-dire ils utilisent les associations de l'arabe dans la langue maternelle. Il faut enseigner les deux, l'analyse contrastive, c'est la didactique convergente. Voici comment on dit en français, voilà comment on dit en arabe. Il ne faut pas confondre, il ne faut pas se tromper. Voilà. Là où il y a des ressemblances, c'est très profitable. On dit c'est la même chose entre le français et l'arabe. Alors que pour les cas de dissonance, ce sont les dissonances qui posent problème et qui induisent les élèves en erreur. Il faut former les enseignants sur ce concept innovant et nouveau, et sur même la phraséologie d'une façon générale. Bien sûr, il y a une autre préconisation que les enseignants en Tunisie ne connaissent pas, c'est que dans le monde anglo-saxon, on conseille d'enseigner la grammaire avec le vocabulaire ensemble. Il y a une approche qui s'appelle le lexique grammaire, parce que la grammaire dépend du lexique et vice-versa. Pourquoi en Tunisie, on enseigne seulement la grammaire et le lexique il est négligé, et on ne les enseigne pas ensemble, mais on les enseigne d'une façon dichotomique. Ça, c'est la dernière proposition. Comme j'ai dit au début de la conférence, j'ai une autre recherche avec les mêmes classes de 6e année. Une étudiante du département éducation enseignement du lycéen de Tozor est en train de mener moi et elle, on est en train de mener des observations de classe sur le vocabulaire. Donc, moi, ce que j'ai fait ici, analyse des documents. Maintenant, on va observer les pratiques et on va analyser les pratiques. Et puis, la troisième recherche, on va expérimenter, c'est-à-dire on va enseigner, donner une séquence didactique sur l'approche colocationnelle. Bon, pour la conclusion, revaloriser le vocabulaire dès le cycle primaire tunisien jusqu'au cycle inférieur consiste avant tout à initier les élèves à un apprentissage lexical et colocationnel systématique et explicite, je dis c'est pas implicite, afin qu'ils puissent se l'approprier d'une façon effective. En plus, l'acquisition des connaissances lexicales doit se faire à la base de la pratique quotidienne et l'exercice fréquent. Bien sûr, un auteur ici, il est en train d'encourager les enseignants à travailler le bagage lexical, c'est-à-dire le répertoire lexical des élèves, et bien sûr à s'intéresser à l'étendue de vocabulaire. Enfin, l'autre remarque sur laquelle j'aimerais bien l'autre détail, c'est qu'il faut, tout ça ne sert à rien sans former d'abord les enseignants ou bien sans mettre en place une formation initiale et continuée pour bien sûr parvenir par la suite
à leur proposer d'enseigner cette approche collocationnelle. Merci beaucoup de votre attention. Si je crois que Madame